Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro, énergie générale de la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, qu'elle vous soit intérieurement riche, tournée vers de belles rencontres et des projets qui vous réjouissent le cœur. On commence cette année 2022 avec une nouvelle lune en Capricorne, située en maison 6, à l'heure exacte pour Paris de la conjonction Lune-Soleil. Elle est conjointe à Vénus rétrograde, la conjonction est un peu large mais j'en tiens compte quand même, et elle est en trigone à Uranus, planète du renouveau, rétrograde également. Alors de quoi parle le secteur 6 ? Du travail et de la santé. Le travail, c'est la santé, dit la chanson. Alors c'est peut-être pour ça que c'est à la même place, mais on va dire que c'est une nouvelle approche de ce qui, au quotidien, peut nous maintenir en bonne santé. Ça peut être une nouvelle habitude que l'on prend, une nouvelle façon de travailler ou de gérer notre activité qui est d'autant plus nouvelle qu'elle est reliée favorablement à Uranus, l'éveilleur. L'invitation est donc de s'ouvrir à un changement important et assumé qui aide également à se sentir libéré ou plus indépendant d'une façon ou d'une autre. Une chose est sûre, c'est qu'on est invité à faire les choses dans les règles et à apporter un certain soin à ce que l'on fait, quitte à prendre le temps qu'il faut pour cela. C'est Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, qui maîtrise ce cycle lunaire et il est en maison 7, la maison des relations. Relations aux partenaires, relations à l'associé, à une personne en particulier ou aux autres au sens plus large. Et Saturne à cet endroit est très sélectif, voire exigeant. La distance est palpable, le recul est nécessaire et on prend la responsabilité de nos engagements ou de nos désengagements. Le réalisme est de mise et on peut se trouver face à une obligation relationnelle ou contractuelle. Saturne est en Verseau chez Uranus et forme toujours un aspect de tension à celui qui pourtant l'héberge en quelque sorte. Alors qu'Uranus rétro est en train de nous inciter à intégrer un changement, Saturne lui dit « Tu proposes une énergie nouvelle et libératrice, mais on ne fait toujours pas ce qu'on veut, mon cher. En tout cas, pas n'importe comment. Alors assume !» Uranus, toujours rebelle, lui rétorque alors. Mais j'assume, et je suis en maison 10, je te signale. C'est pas une raison pour empêcher le renouveau de se faire. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la réalisation sociale et, ironie du sort, c'est la place naturelle de Saturne, tout en haut de l'échelle, à gérer et contrôler que tout se passe bien. Il y a donc comme un échange subtil de place, de rôle, une adaptation qui peut nous mettre sous tension car on veut se donner une chance de réaliser quelque chose alors qu'en même temps, il nous faut gérer une question concrète qu'on ne peut ignorer. Et si on tente de passer outre, Saturne nous ramène à nos devoirs en faisant appel à notre sens pratique. C'est peut-être pour ça qu'il ajoute à l'encontre d'Uranus: Dois-je te rappeler que tu es chez Vénus et qu'elle est rétrograde tout comme toi ? Il faut donc commencer par recompter ce qui peut être investi, comment et avec qui. Vénus a besoin de temps pour revoir ce qu'elle veut vraiment sur du long terme. Donc du calme, je te prie. Nous pouvons être ce Saturne vis-à-vis de l'autre comme l'autre peut l'être vis-à-vis de nous. C'est toujours un jeu de miroir qui ne fait que refléter nos propres batailles intérieures. Pourtant, Saturne est en sextile à Mars, et ça c'est un bon point pour lui et évidemment pour nous. Mars, planète de l'action, est volontaire en Sagittaire et en maison 5, il nous donne envie d'aimer, de jouer, de prendre du plaisir, d'aller plus loin avec confiance et optimisme. L'aspect harmonieux entre les deux encourage les actions créatives et personnelles qui peuvent être partagées, ouvertes sur l'intégration sociale et la joie du moment qu'elles sont bien gérées et qu'elles sont sincères. Saturne étant le maître de ce cycle, il est possible que notre sens des responsabilités l'emporte encore sur le renouveau qui se profile.
L'invitation est de prendre le temps de trouver nos marques vis-à-vis du relationnel en ayant soin des détails à mettre en place. Notre boussole cosmique, le nœud nord, est en Gémeaux en maison 10, carré à Jupiter et trigone à Mercure, son maître. Le carré à Jupiter en Poisson souligne le carrefour dans lequel nous nous trouvons, un carrefour d'intégration personnelle et ou sociale qui n'est peut-être pas encore clairement défini et qui peut être éventuellement idéalisé. Mercure, régent du nœud nord, est à 0 degré du Verseau en maison 6, comme s'il franchissait le seuil de la porte pour étudier les nouvelles données qui lui sont présentées. Les idées peuvent être avant-gardistes et novatrices, orientées vers une direction prometteuse. Mais n'oublions pas que Mercure va rétrograder à la mi-janvier, retournant en Capricorne fin janvier pour bûcher davantage sur la question. C'est donc un mois en demi-teinte, un de ces mois, vous savez, où on apprend à mélanger les couleurs. Le but n'est pas de chercher un résultat esthétique à tout prix, d'ailleurs Vénus est rétrograde et pas vraiment d'humeur à cela. Profitons donc de ce mois de janvier pour nous familiariser avec l'ébauche de nos nouvelles idées ou un nouvel état d'esprit. On peut revenir aussi sur nos anciennes créations pour voir comment les améliorer, comprendre ce qui n'a pas fonctionné et s'investir dans un travail libérateur à ce sujet. On peut faire la même chose avec d'anciennes relations, des personnes qu'on a aimées, pour regarder honnêtement ce qui a évolué en nous et en tirer le bilan nécessaire à notre renaissance. Mais permettons-nous, avec ce Mars en Sagittaire, de viser avec confiance et bonne humeur la cible que nous voulons atteindre. On peut expérimenter dans la joie ce qu'il y aura à assumer, même si d'autres paramètres nous conseillent de le faire plutôt sur la pointe des pieds. Pour l'instant, en tout cas. Voilà pour les énergies astro de ce mois de janvier et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.